Pas un jour ne passe sans que nous n'entendions parler des migrations, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse et nos relations quotidiennes. Ensemble, nous verrons que c'est un phénomène complexe, mais qu'il est possible de mieux l'appréhender si l'on possède les bons outils. Vous êtes prêts? Allons-y! La migration est traditionnellement considérée comme une forme de mobilité humaine parmi d'autres. En effet, de tout temps, les humains se sont déplacés de façon plus ou moins permanente, et aujourd'hui encore, la mobilité se matérialise sous différentes formes, telles le tourisme ou la mobilité étudiante. L'une des raisons pour lesquelles les débats sur la migration sont souvent perçus comme complexes tient toutefois au fait qu'il existe un vocabulaire spécifique aux migrations, mais que celui-ci n'est pas toujours utilisé avec précision, ou qu'il n'existe pas de définition faisant autorité au niveau international. Ainsi, il n'existe pas de définition uniformément reconnue du concept de migrant. Toutefois, ce terme est généralement utilisé pour qualifier tout individu s'engageant volontairement dans un processus de relocalisation géographique. Cette relocalisation peut se produire sur une courte ou une longue distance. De même, la durée du processus est variable, mais les organismes internationaux générant des statistiques sur les migrations, comme l'ONU par exemple, considèrent généralement qu'il y a migration dès lors que la relocalisation se produit pour une période d'au moins une année. On distingue généralement le migrant international, traversant une frontière pour s'installer dans un autre État, du migrant interne, qui s'installe dans une autre destination à l'intérieur d'un même État. Cette typologie simple cache toutefois une série de difficultés. Tout d'abord, le nombre d'individus concernés par la migration interne et internationale varie sensiblement. Alors que les Nations Unies estiment aujourd'hui le nombre total de migrants internationaux à 215 millions, la population totale de migrants internes, quant à elle, dépasse les 740 millions d'individus. Ensuite, la séparation entre migration interne et migration internationale n'est pas toujours claire, simplement parce que les migrations internes sont parfois une simple étape dans un parcours migratoire menant à la migration internationale. Enfin, dans le contexte européen, la distinction entre migration interne et internationale est en outre compliquée par la politique de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Ainsi, aux yeux des autorités européennes et de nombreux observateurs avec eux, la mobilité de citoyens polonais, par exemple, que l'on qualifiait de migration avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en 2004, est plus souvent qualifiée de mobilité aujourd'hui, et ce dans le but de distinguer les flux arrivant de pays tiers des flux arrivant d'autres pays de l'Union européenne. Cet exemple démontre que l'application du concept de migrant à certains individus et non à d'autres est variable dans le temps et fortement dépendante des projets politiques menés par les États. Durant les prochaines séances, nous allons discuter des parcours qui mènent les candidats à la migration internationale à se retrouver dans l'une de ces situations plutôt qu'une autre.